On ne va pas se mentir, Red Bull a douché mes espoirs d'une saison palpitante. Et vous? La maestria des Autrichiens à Bahreïn pose des questions quant au suspense du championnat 2023. Faut-il déjà démonter les motorhomes et se donner rendez-vous en 2024? Est-ce que l'écurie Red Bull a mis le doigt sur le concept ultime de cette nouvelle réglementation? Vous l'avez compris, on va analyser l'évolution des performances de ces monoplaces depuis 2022 et je vous dirai si ça vaut encore la peine d'allumer votre télévision ce week-end pour le Grand Prix de Jeddah. Allez, on donne de la force. Finger Pilote. Quand une équipe joue la carte de la sérénité, cela peut présager deux choses. Soit elle a les deux pieds dans l'eau et tente donc de paraître sereine pour noyer le poisson. Soit elle est en pleine confiance et la concurrence peut faire ses prières. Mais vous savez, votre humble ingénieur que je suis ne se limite pas au jeu d'acteur des équipes et va chercher le chronomètre qui reste le juge ultime. Et pour le plus grand malheur du suspense, les chiffres sont sans appel. Quand on compare la performance des monoplaces 2023 à celle de 2022 sur le même circuit de Bahreïn, la RB19 met une seconde pleine à la RB18. On parle de la RB18 avec laquelle Max Verstappen a établi le record absolu du nombre de victoires sur une saison. Seuls Aston Martin et Williams font bien mieux, mais il est plus simple de trouver du temps quand on sait que la MF22 d'Aston Martin et la FW44 de Williams étaient de véritables caisses à savon. Mercedes, qui est une référence en termes de développement et de résilience, n'a finalement gagné que 7 dixièmes. A contrario, AlphaTauri semble être la seule équipe à avoir réussi l'exploit de régresser. À vrai dire, quand je pense à Red Bull, je ne trouve pas meilleure comparaison que Mercedes qui écrase le championnat en 2019 avec une W10 qui gagne 15 des 21 Grands Prix du calendrier, dont les 8 premiers. Et enchaîne ensuite en 2020 avec une W11 qui est tout simplement la monoplace la plus rapide de l'histoire de la Formule 1. On va voir ce que la RB19 a dans le ventre, mais la performance de Verstappen nous a rappelé une période sombre, où on filmait Hamilton au départ et on le revoyait à la fin au moment de prendre le drapeau à damier. Peut-être pas idéal pour les sponsors, mais c'est le prix à payer quand on a une voiture dominatrice. Intéressons-nous aux compagnons de jeu de Red Bull, Ferrari et Mercedes. Mais qu'ont-ils bien pu foutre tout l'hiver pour se prendre une gifle pareille? Eh ben, on va analyser cela ensemble. Quand on se quitte en 2022, Mercedes et Ferrari sont les rois en virage, mais se prennent une valise par Red Bull en ligne droite. Leur travail de l'intersaison était donc simple. Non, ne disons pas simple, il était orienté. Conserver leur appui phénoménal et augmenter leur vitesse en ligne droite. Et quand on se penche sur les radars en qualification et en course, le travail a été fait. Très bien fait même. La SF23 est une véritable fusée en ligne droite grâce notamment à l'utilisation à plein potentiel de leur moteur. Et chez Mercedes, la W14 est dans le match. Mais surtout, elle est 12 km/h plus rapide que la W13 DRS fermée. C'est la preuve que leur voiture génère beaucoup moins de traînées et de leur propre aveu, ils ont atteint avec brio leur objectif de vitesse de pointe. Vous allez me dire, d'où vient donc cet écart si tout a été réussi? Eh bien, souvenez-vous, le changement de réglementation a imposé une élévation de 15 mm du bord du plancher. Et si tu as suivi ma vidéo sur l'effet de sol, tu sais qu'élever la hauteur de caisse de ces monoplaces leur fait perdre de l'appui. Plus précisément, le déficit a été évalué à une demi-seconde au tour. Donc, le travail de tous les départements aéro des écuries était de retrouver le maximum d'appui perdu à cause du règlement. Malheureusement, ni Mercedes ni Ferrari n'a réussi à conserver leur appui. Les pilotes ne peuvent donc par conséquent pas appuyer aussitôt sur la pédale d'accélérateur que les pilotes Red Bull qui sont sur des rails. Et ce manque de grip, ce manque d'appui se ressent sur le chrono, mais aussi sur l'usure atroce des pneus. En parlant de grip et de tenue des pneus, il y a une équipe vêtue de vert qui est exemplaire dans ce domaine et qui en a surpris plus d'un. On vit quand même dans une époque incroyable. Qui aurait mis une pièce sur Aston Martin, leader du midfield, en décembre dernier? Où sont passés les bleus qui ont miqué au McLaren? Il semblerait que le bluff continue. D'ailleurs, ils arrivent en tête dans notre classement des bluffeurs qui montrent les écuries ayant caché le plus de performances aux essais hivernaux par rapport à leur réel potentiel en qualification. Alpine a caché ses cartes, mais une fois dévoilées, elles n'ont impressionné personne. Dernière place de Gasly en qualification et prestation clonesque d'Ocon en course. Je leur concède quand même que le rythme en course de Pierre était assez bon pour remonter dans les points. Aston semble donc être le nouveau patron du midfield
avec ce pas de géant. 2,44 secondes en 12 mois. Leur force, c'est le grip mécanique. On a pu le constater lors du combat Alonso-Hamilton. Cette AMR 23 entre et sort des virages comme un couteau dans du beurre, tandis que la Mercedes est plus paresseuse à la reprise des gaz. Si le Grand Prix de Monaco devait se tenir ce week-end, Aston Martin serait client à la pole position. Enfin, c'est la seule écurie qui peut se targuer d'avoir la même tenue des gommes que Red Bull. Alonso a tranquillement attendu que ses adversaires usent leurs gommes pour les dépasser en fin de relais. Et le meilleur reste à venir pour Aston Martin. En effet, si votre ingénieur n'est pas mauvais en calcul, leur 7e place au championnat en 2022 leur donne 20% de plus de soufflerie que Mercedes, 25% de plus que Ferrari et 37% de plus que Red Bull. Alonso a déjà annoncé que 2 tiers de cette monoplace est amené à évoluer au cours de la saison. Sachant que la M23 est 90% différente de sa dévancière, et je ne vous parle même pas de l'usine à la pointe de la technologie qui va bientôt ouvrir ses portes, si Alpine a un plan à 100 Grands Prix pour gagner, et je ne sais plus à quel Grand Prix ils en sont, si vous le savez, dites-le moi en commentaire, autant vous dire que Lawrence Stroll n'a pas autant de temps à perdre. Bientôt, on ne parlera plus d'Aston Martin comme leader du midfield, mais comme un top team abonné au podium. Mais oui les amis, vous comprenez donc avec tout ce qu'on a dit que vous ferez erreur de croire que cette saison est déjà pliée et sans aucun intérêt. Red Bull a peut-être donné le premier coup de sabre dans le gâteau, mais les autres ne vont pas se laisser impressionner. Vasseur pense que la SF23 a énormément à offrir s'ils la mettent dans la bonne fenêtre de réglage. Mercedes va faire évoluer son concept dès son retour en Europe. Et Aston n'est que la première version d'une voiture performante qui va énormément évoluer cette saison. Et surtout, n'oubliez pas que Bahreïn est un circuit abrasif qui pénalise les mauvais gestionnaires de pneus. Ce week-end à Jeddah, sur une piste resurfacée et bien moins abrasive, on devrait voir une concurrence bien plus proche. La Ferrari fera pâler sa vitesse de pointe, mais il faudra qu'elle tienne toute la course. Il faudra à minima cela pour titiller l'aérodynamique de Red Bull qui va s'amuser dans les enchaînements rapides de Jeddah. Mercedes devra trouver un réglage pour régler son problème de traction. Sinon le secteur 1 lui sera fatal, même si sa vitesse de pointe se fera ressentir dans les secteurs 2 et 3. C'est Aston qui pourrait reculer dans la hiérarchie car il y aura moins de virages lents qui fait leur force. Et en plus, leur monoplace n'est pas hyper à l'aise en ligne droite. Par contre, aucun pari ne peut être pris lorsque Alonso est au volant. Est-ce que Red Bull a trouvé le concept ultime? Ce serait quand même prématuré de le dire car nous n'entamons que l'année 2 de ces nouvelles réglementations. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont la meilleure compréhension de l'effet de sol et exploitent au maximum leur concept, là où Ferrari et Mercedes semblent encore être sur des œufs. Aston, que personne ne voyait venir, peut s'imposer comme le challenger numéro 1 avec un bon développement. N'oublions pas qu'ils ont recruté le disciple d'Adrian Newey et l'ancien chef aéro de Mercedes. Voilà mon ami, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des aventures de l'ingénieur Finger Pilot et de liker la vidéo si elle t'a plu. Rendez-vous dimanche devant les écrans, c'était Finger Pilot. Ciao!